À Tel Aviv, au bord de la mer, avec ses innombrables restaurants et ses lieux de fête, la ville reste pratiquement paralysée. Ce soir, les Franco-Israéliens qui y habitent vivent au rythme des alertes. Caroline Baudry, vous êtes sur place, envoyée spéciale pour Europe 1. Oui, oui, et quand les sirènes résonnent ici, il faut rejoindre les abris en moins d'une minute environ. Alors ils sont souvent en sous-sol, dans les maisons, les hôtels, ou bien se réfugier dans les cages d'escalier. 10 minutes, le temps que le dôme de fer intercepte ici. Dans un bruit assourdissant, les roquettes du Hamas, Marc est franco-israélien, en vacances à Tel Aviv, en famille. Il a fait une courte promenade tout à l'heure, juste à côté de sa location, au bord de mer. Israël, elle est complètement à genoux de voir le massacre qu'elle a fait. Et donc, et là maintenant, ils continuent à nous envoyer comment ils appellent, des roquettes sans arrêt. Et sans arrêt, on est dans les Miklates. C'est des chambres solidifiées pour que les meubles ne s'écroulent pas. Et voilà, toute la nuit, toute la journée à Tel Aviv, c'est horrible. Nous, Tel Aviv, c'était une ville qui dormait pas et tout ça. Mais là, même la plage, il n'y a personne. C'est pas de peur, c'est de tristesse. Voilà, et ce qu'on entend derrière, c'est la famille de Marc terrorisée hier dans son abri qui l'a filmé. Et vous le disiez, Tel Aviv est quasiment désertée. Les écoles, les entreprises sont fermées. Moins de taxis circulent. Beaucoup de chauffeurs également réservistes se rendent sur le front. Une immense partie des habitants ici sont désormais volontaires, notamment pour récupérer et envoyer des affaires partout dans le pays. Et on s'attend ce soir à de nouvelles sirènes dans 1 ou 2 heures selon les locaux. Caroline Baudry en direct de Tel Aviv pour Europe 1.